J'arrête d'acheter des terrains. J'arrête d'avoir des maux de tête inutiles. Dans cette vidéo, je vous dis ce pourquoi je vous déconseille d'acheter des terrains partout en Afrique et plus particulièrement à Abidjan. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à savoir ce pourquoi il ne faut pas acheter des terrains, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, acheter des terrains ou avoir des biens immobiliers, c'est une très bonne chose. Mais ne pas posséder par la meilleure des manières est une erreur à ne pas commettre. J'en parle parce que à mes débuts, j'en ai fait les frais. Et je fais cette vidéo afin d'interpeller le maximum de personnes, afin qu'ils évitent les erreurs que moi j'ai eu à faire. Voilà, tel est le but de cette vidéo. Alors, quel est le moment auquel il faut acheter un bien immobilier ou acheter un terrain en Afrique? Comme son nom l'indique, l'achat d'un terrain en immobilier, bien sûr, voilà, c'est un consommateur d'argent. Donc, par immobilier, puisqu'on entend immobiliser, et qui dit immobiliser, dit que votre argent ne va pas tourner pendant un bon moment. Avant d'investir ou avant d'acheter un bien immobilier, il faut réfléchir par deux fois. Qu'est-ce que j'entends par là? On n'investit pas ou bien on n'achète pas un terrain avec une somme d'argent qui est destinée à être utilisée dans un bref délai. Alors, dans cette vidéo, je vous donne 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser son argent pour acheter un terrain si cet argent est destiné à être utilisé dans les plus brefs délais. Alors, la première raison, c'est que généralement en Afrique, quand on achète un terrain, c'est dans le but qu'il prenne de la valeur, soit 100%, voilà, avec le temps, afin qu'on puisse le revendre à soit 100%, 200, 300 ou 500% dans certains cas. Or, le constat est tel que, ici en Afrique, généralement, pour faire la documentation, cela prend énormément de temps. Chez nous, principalement ici à Abidjan, pour avoir l'ACD qui est l'acte qui accorde la pleine propriété sur un terrain, officiellement, c'est 3 mois. Mais dans les faits, si l'ACD a été établi à moins d'1 an, c'est un exploit. Parce que dans la plupart des cas, l'ACD dure pratiquement 2 ans, 3 ans, voire même non, et plusieurs années quand il y a des cas de litige et autres. Donc, si cette somme d'argent que vous devez prendre pour acheter un terrain ou acheter un bien immobilier à but lucratif comme non lucratif, si cet argent est destiné à faire ou à réaliser un projet à court terme, je vous déconseille d'acheter un terrain. J'en parle parce que j'en ai fait les frais de façon personnelle. J'ai acheté des biens immobiliers et plus particulièrement des terrains avec de l'argent qui était soit destiné à pouvoir payer des fournisseurs, à pouvoir régler certaines factures. Et après, au moment de la vente, c'est très difficile parce que je n'avais pas encore une cote de popularité afin de pouvoir vendre facilement. D'où le deuxième point pour lequel je vous déconseille d'acheter des terrains. Alors, la deuxième raison pour laquelle je vous déconseille d'acheter un terrain avec de l'argent dont vous aurez besoin tout de suite, c'est que c'est vrai que l'immobilier prend de plus en plus de la valeur. Ça, c'est sûr. Mais quand on investit une forte somme d'argent pour acheter un bien, dans le but qu'il prenne de la valeur afin de le revendre plus tard, le désarroi se situe tout de suite au niveau de la vente. Parce que, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de cas d'arnaque dans l'immobilier de façon générale, surtout dans l'achat des terrains ici en Afrique. Donc, avant d'acheter un bien ou avant de débourser de l'argent pour acheter un terrain, la plupart des clients sont vraiment sceptiques. Donc, pour quelqu'un qui est nouveau, qui se lance à peine dans l'immobilier et qui veut acheter un terrain afin de pouvoir le revendre avec de la plus-value, il est conseillé
ou du moins il est déconseillé que cette personne utilise une somme d'argent qui est destinée à un projet à court terme. Voilà, parce que à la vente, ça sera compliqué d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire le vendre avec une forte valeur ajoutée. Parce que de un, les clients seront sceptiques parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et c'est logique, c'est la loi du marché. Voilà, les clients seront forcément sceptiques. Voilà, et puis vendre le terrain au montant que vous souhaitez ne sera pas évident. J'en parle parce que moi, j'en ai fait les frais. J'ai acheté plusieurs terrains que je pensais vendre, que je pensais pouvoir vendre très rapidement. Mais arrivé au moment de la signature du contrat, ça a été très difficile pour moi de pouvoir vendre le terrain au prix auquel je m'étais fixé au départ. Voilà. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle je vous déconseille d'acheter des terrains que vous n'êtes pas encore prêt financièrement. Alors, la troisième raison, c'est que l'immobilier, c'est bien. Mais il y a encore d'autres business, voilà, sur lesquels vous pouvez vous baser afin de fructifier votre argent. Et quand vos business vont tourner d'eux-mêmes, vous allez maintenant prendre le plus-value qui a été généré par ce business en question et de réinjecter dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que cela va constituer ce qu'on appelle généralement un effet de levier. Voilà, j'en parle en connaissance de cause parce que comme j'ai eu à le dire, personnellement, j'ai eu souvent à vider mon compte bancaire afin de pouvoir acheter un terrain. Et par la suite, quand j'avais des imprévus, il était difficile pour moi de pouvoir faire face à ce genre de situation. Or, c'est cette même situation que je vais vous éviter en fait. Donc, il y a une possibilité de pouvoir générer des business rapidement. Et pour tous ceux-là même qui ont de l'argent ou qui ont une somme d'argent, qui ne savent pas dans quoi investir afin de faire fructifier rapidement leur argent, vous pouvez également nous écrire ou nous laisser un commentaire. Nous allons vous répondre afin de vous situer sur les différentes opportunités dans lesquelles vous pouvez investir votre argent afin de pouvoir rentabiliser très rapidement. Donc, c'était un peu les raisons pour lesquelles je vous déconseille d'acheter des terrains. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut acheter ou comment est-ce qu'il faut procéder pour acheter un terrain quand on est nouveau, plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Alors, comme j'ai eu à le dire tantôt, l'achat d'un terrain immobilise énormément de fonds. Parce que pour espérer avoir 100% sur un bien, il faut compter minimum 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc, dès que vous commencez à générer de l'argent, la première étape, c'est de vous assurer un fonds de garantie qui généralement est constitué de 3 mois de salaire pour certains, de 6 mois pour d'autres. À ce niveau-là, il y a plusieurs théories. Mais le minimum, c'est 3 mois. C'est-à-dire que vous avez besoin de 300 000 francs pour couvrir vos charges mensuelles. Le minimum, c'est d'assurer 3 mois, c'est-à-dire 900 000. Voilà. Mais c'est un conseil à aller jusqu'à 6 mois. Voilà. Peu importe le nombre de mois. L'idée ici, c'est d'avoir un fonds de garantie. Ça, c'est la première chose. Voilà. Après, vous devez investir dans un business qui vous permet d'avoir de l'argent de façon journalière ou quotidienne, ou au pire des cas de façon mensuelle. Parce que comme j'ai eu à l'expliquer dans les points précédents, le terrain, certes c'est bon, il va vous rapporter un bénéfice à 100-200%. Mais c'est dans le long terme. Voilà. C'est dans soit 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans par là. Donc, vous devez d'abord investir dans un business qui va vous rapporter de l'argent, soit de façon journalière ou de façon hebdomadaire. Voilà, c'est quand vous avez un business qui tourne à plein temps. Comme on dit chez nous en Afrique, c'est quand tu as ton pied sur caillou. Voilà, c'est-à-dire que tu as un business sur lequel reposent toutes tes charges et toutes tes dépenses. C'est la marge ou c'est le plus-value qu'on prend maintenant pour investir dans l'immobilier.
C'est-à-dire quoi? C'est pas de l'argent dont on a forcément besoin maintenant. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, d'ouvrir un compte bancaire dans lequel placer de l'argent pour la scolarité des enfants qui sont encore tout petits, pour les frais d'université, si vous pensez que votre argent va dormir en banque pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans et plus, au lieu que votre argent reste en banque afin que la banque vous donne 2, 3%, 4% d'intérêt, il est préférable d'acheter un terrain qui va vous donner le double de votre investissement sur ce même laps de temps. Voilà. Voilà comment est-ce qu'il faut procéder pour acheter un terrain. Donc, pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'investit pas dans l'achat d'un terrain avec une certaine somme d'argent qui est destinée à un projet à court terme quand on n'a pas une notoriété afin de pouvoir vendre son terrain facilement. De 2, quand on est sûr de maîtriser les rouages afin d'avoir la documentation nécessaire pour pouvoir vendre le terrain quand vous le souhaiterez. Voilà, parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas les démarches afin d'avoir les titres d'ACD ou les titres fonciers, cela prend énormément de temps afin de pouvoir établir tout ce qu'il faut comme document. Donc, j'espère que cette vidéo vous fera énormément de bien et surtout évitez de commettre l'erreur que moi-même j'ai eu à faire dans le temps. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne l'Eldorado sur l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo au maximum. Mais surtout, n'oubliez pas notre tombola qui sera lancé dès que nous atteignons la barre de 1000 abonnés. Donc partagez la vidéo au maximum. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne l'Eldorado sur l'Afrique. Sur ce, ciao.